place. C'était les gouvernements qui étaient sous la direction de l'ancienne Russie soviétique, donc les hommes sans Dieu. Et beaucoup de ces gouvernements étaient musulmans. Ce qui veut dire qu'on risquait la prison à chaque instant pour prêcher l'évangile. Nous sommes donc à la fin 1961, début 62. Et puis la dernière semaine que nous étions là-bas, donc nous étions déjà partis depuis presque un mois, plus qu'un mois, oui. Je me souviens que le frère Lokosek avait dit, sur le chemin du retour, nous allons nous arrêter à Reggio Calabre. C'est à l'extrême sud de la Calabre, en Italie. Il a dit, là, nous allons nous mettre sur la plage où l'apôtre Paul a débarqué pour aller rendre témoignage à l'empereur Néron, qui était à Rome. Et là, je vous dirai comment les choses se sont passées. Alors, avec les jeunes pasteurs que nous étions, on n'attendait plus qu'on soit sur cette plage pour que le frère Lokosek nous explique, n'est-ce pas, le débarquement de l'apôtre Saint-Paul pour qu'il aille jusqu'à Rome pour prêcher l'évangile aux Romains. Et puis donc arrive ce fameux jour. Je vous donne un détail pour que vous compreniez bien la suite du récit que je vais vous donner. La plage de Reggio, elle s'étale sur au moins 2 kilomètres. Ce n'est pas du sable, c'est des galets. Il n'y a pas un seul arbre, pas un seul buisson. Si quelqu'un vient, vous le voyez venir à 2 kilomètres. Et puis en plus, le bruit que ça fait sur les galets. Pour que vous compreniez bien l'importance. Je me souviens que le frère Lokosek m'avait chargé à moi et à Mamatsi et Ramucho, le frère de Bordeaux, Garcia. On est les deux seuls survivants de cette époque. Et il nous avait dit, on est 7, oui. Alors achetez 7 morceaux de viande avec du pain. Et nous, avec les autres frères, on va ramasser du bois mort sur la plage. On va faire un feu et quand vous viendrez, on fera griller chacun son petit morceau de viande. Oui, d'accord. Alors on va, Ramucho, Mamatsi et moi, et on achète 7 morceaux de viande parce que nous étions 7 hommes. Et quand on arrive, le feu était prêt. Et chacun avec un morceau de bois fait cuire son petit morceau de viande et le Lokosek commence à ouvrir sa Bible et à nous parler, n'est-ce pas, de l'apôtre Saint Paul qui a été, comme vous le savez, frère, le plus grand missionnaire de tous les temps. Le plus grand théologien que la terre a eu, puisque à lui seul, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a écrit 13 épîtres, 13 livres. Alors on était suspendu aux lèvres du frère Lokosek parce qu'il avait une façon de s'exprimer que vous voyez la scène devant vous. On est tellement absorbé qu'on n'a pas fait attention. Et puis tout à coup, c'est le frère Lokosek, il dit sur moi, Tarzan, il ne reste pas un morceau de viande pour donner au monsieur qui est là. Ben, je dis non, Lokosek, il n'y en a plus. Ben, va voir quand même. Et puis je vais là-bas. Et puis je vois dans le papier qui était par terre un 8e morceau de viande. Ah, je sais, Lokosek, tiens, il y a un morceau. Eh bien, fais-le cuire et donne-le au monsieur. Je prends le bout de bois, je refais cuire le morceau, je le mets dans un morceau de pain, je viens, j'y amène à cet homme qui était debout. Et c'est là que j'ai vu ses yeux. Un homme d'une grandeur bien plus grande que moi. Il avait tous des cheveux blancs. Et il avait des yeux bleus que j'ai jamais vu un tel regard de toute ma vie. Il ne m'a pas dit un mot, il m'a fait seulement un signe. Il a levé sa main comme... J'ai regardé, j'ai rien vu du tout. Puis j'ai pas fait attention. Ça fait que je lui ai donné son morceau de viande. Et puis le Lokosek a terminé donc son sujet. Et puis une fois que c'était terminé, parce qu'il était très ponctuel, le Lokosek, il regarde sa montre, il dit, frère, vous savez qu'on est attendu à Rome pour faire la réunion ce soir. Il faut qu'on parte tout de suite. Et puis, on monte dans la 403 de la mission de l'époque. Et puis on commence à rouler. Et après, au bout de 10 minutes, c'est le Lokosek qui a eu le sursaut. Et il commence à me dire, les frères, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu venir le monsieur et qui l'a vu repartir? Et là, le déclic s'est fait. Personne n'avait vu l'homme aux cheveux blancs et aux yeux bleus venir, et personne ne l'a vu repartir. Disparu mystérieusement. Et le Lokosek, qui avait déjà à l'époque 50 ans de ministère, nous a dit, les frères, vous venez d'assister à la présence d'un ange. Seigneur, si je vous dirais, là, les parlers en langue qu'il y a eu dans l'auto, les cris, les chants, mon Dieu, jusqu'à Rome, on n'a pas arrêté. Et puis chacun est rentré chez soi.
On a oublié l'histoire. 15 ans plus tard, nous avons eu la réponse de la présence de cet être mystérieux qui était avec nous sur la plage, là où Saint Paul avait débarqué 2000 ans plus tôt. C'est Jacob, mon beau-frère, qui était l'un des plus anciens de la mission de l'époque, et qui faisait partie du conseil de direction de l'époque, était en train de faire une mission dans une église, et à la fin de l'église, de la réunion, il y a quelqu'un qui l'attendait dehors. Nous étions 7, je vous avais dit, dans ce voyage, nous étions partis 5 semaines. Donc, je vous montre la difficulté qu'il y avait à cette époque-là, que ceux qu'on nomme aujourd'hui missionnaires, on ne portait pas ce nom-là. On en avait la fonction, si vous voulez. Mais quand on partait, c'était sans les femmes et les enfants pendant 4-5 semaines minimum. Le conseil ne partait pas pour 8 jours. À cette époque, le téléphone portable n'existait pas. Vous étiez pendant 1 mois sans nouvelles de votre femme et de vos enfants. Et donc, le 7e qui était avec nous attendait le frère Jacob à la sortie de la réunion. Tu te rappelles de moi, Jacob? Ben, bien sûr, on était ensemble là-bas en Grèce, en Yougoslavie, etc. Oui, je me rappelle. Jacob, il faut que je te fasse une confession. Oui, mon frère, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, quand je suis venu avec vous il y a 15 ans, j'étais pas chrétien. Comment ça? Tu nous as dit que tu étais pasteur. Oui, mais j'ai menti. J'étais pas baptisé, j'étais pas chrétien. Mais la pauvre frère, t'es venu avec nous. J'étais venu avec vous pour vous tuer à tous. Comment ça, il dit, Jacob? Oui, Jacob. J'étais venu pour tuer les pasteurs que vous êtes. Il dit, tu te rappelles qu'on conduisait chacun de notre tour? Oui, c'est vrai. Le conseil ne conduisait jamais, c'était toujours l'équipe des frères qui conduisait chacun de notre tour. Oui, il dit. Alors, il dit, figure-toi, comme ça a amené à mon tour de conduire. Tu te rappelles, dans les montagnes de Yougoslavie, partout? Oui. Eh bien, j'entendais toujours cette voix qui criait dans mes oreilles. Rentre dans le ravin, tue tous ces pasteurs. Rentre dans le ravin, tue tous ces pasteurs. Et puis Jacob estomaqué, il dit, mais et pourquoi tu ne l'as pas fait? Il dit, Jacob, comme je braquais le volant pour rentrer dans le ravin, il dit, c'était comme des mains invisibles qui me tenaient. Le volant était bloqué, je ne pouvais pas. C'est là que nous avons compris la présence de l'ange qui était avec nous durant tout ce voyage, comme dit le psaume. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Vous voyez que les anges existent? Quelle bonté, mon Dieu, de savoir que nous avons la protection divine. Et on n'y fait pas toujours attention. Dieu garde, préserve ses enfants à la gloire de son saint nom.